La méthode pré-fatigue va venir utiliser le même principe que la méthode post-fatigue qu'on a déjà vu dans une autre vidéo. Par contre, cette fois-ci, on va venir alterner les exercices. Donc, le premier exercice de la session va être un exercice qui est plus isolatoire sur le groupe musculaire et qui va être beaucoup plus high rep. Donc, généralement, on peut utiliser par exemple une machine et on va utiliser des répétitions entre 12 et 20 généralement. Ensuite, sans prendre de pause ou avec un minimum de pause, on va alterner un exercice qui est plus dominant, donc plus multijoint, comme par exemple dans l'exemple ici, ça pourrait être un bench press encore une fois, où ce que là, les répétitions vont être plus petites, entre 4 et 8, et le tempo va être beaucoup plus lent. Donc, l'objectif d'alterner ce genre de méthode-là, donc de le faire dans cet ordre-là, les exercices en fait, c'est que cette fois-ci, ça va nous permettre, en utilisant un exercice qui est moindre au départ, de pré-fatiguer les tissus musculaires, donc de pré-fatiguer soit les muscles plus dominants ou justement de venir créer un peu plus de fatigue musculaire sur le muscle qu'on veut cibler. Donc, lorsqu'on va tomber sur notre exercice principal qui est plus multijoint, ben, on va avoir une meilleure sensation, on va avoir une meilleure isolation et encore une fois, ben, le niveau de difficulté va drastiquement augmenter sur l'exercice, ce qui fait en sorte que ben, on va être en mesure d'utiliser beaucoup plus de fibres musculaires pour nous permettre de finir la série. Donc, ça va être très bien pour pré-fatiguer les fibres lentes en début de série et devoir forcer le recrutement des fibres rapides dans la deuxième série, qui sont des fibres qui ont un plus gros potentiel généralement en hypertrophie. Donc, c'est une excellente méthode qu'on va incorporer aussi, encore une fois, avec les gens qui sont peut-être plus débutants en hypertrophie ou qui ont de la difficulté à développer un groupe musculaire en particulier. Donc, comme je mentionnais, en pré-fatiguant peut-être les muscles dominants, ça alloue plus de place à venir travailler les exercices qui sont moins développés, qui sont impliqués dans le mouvement qu'on va stimuler. Exemple classique, par exemple, avec les jambes, ben, certaines personnes peuvent avoir de la difficulté à venir isoler les pectoraux, donc parce qu'on les deltoïdes trop dominants. Donc, si on utilise un exercice en premier lieu qui est plus isolatoire et qui va venir peut-être cibler un peu plus les deltoïdes dans l'action de mouvement, ben, on va les pré-fatiguer, ce qui fait en sorte qu'ils vont moins être sollicités dans le deuxième exercice qu'on va aller chercher, qui va nous permettre de venir, encore une fois, travailler plus les pectoraux cette fois-ci.